Ambassade États-Unis en République Dominicaine dédoublé dans minute que nous-mêmes n'a parlé la Kazimi tension qui vraiment haut et nous gain ambassadrice là qui sorti dans silence li yon déclaration piment bouc yon déclaration bien qui mettait en pile nous capable d'y parler dans minute que nous-mêmes nous là nous va regarder qui ça bagala lui-même lié c'est vraiment important Kazimi dossier Ariana jeune fille ça nous connaît qui t'a représenté Haïti dans concours ça qui t'a fait bien dans continent Afrique là bagala lui-même li prend yon l'autre level Kazimi nous pral regarder déclaration jeune fille ça qui c'est Ariana lui-même li fait nous capable dire c'est yon réponse avec tout monde qui a critiqué lui parce que là gen un pile monde qui t'a même vle al faire comparaison entre Ariana et l'autre jeune fille ça qui t'a représenté pays là n'a parlé nous de Abigail et bien Ariana là lui-même qui fait une déclaration nous capable considérer ça tant coup et bien là yon réponse que lui-même li bail ensemble avec tout monde ça yo faut que nous dou dossier assassinat président Jovenel Moïse procès a continuer dans tribunal Miami nous pral gagner ensemble avec nous là tout Kazimi et journaliste nous Luxon Saint-Ville qui dans tribunal là cap suivre dossier ça pendant toute semaine nous pral regarder qui ça qui tombé jodi à là nous gen Rosemont Jean qui sorti dans silence dit Rosemont Jean qui dit dossier justice pour président Jovenel ça c'est priorité et Rosemont Jean qui dit yo même là yo pas suspendre bouler Louis Mascretti derrière assassin criminel yo qui te mette tête yo ensemble qui te comploté pour tuer un président parce que lui-même là il te dit tire cela pour peuple là bien nous pral tande qui déclaration Rosemont Jean lui-même li fait dans minute que nous-même n'a parlé là fanatique bon suivre Jean que moi toujours dit sous te campé chita avec un petit bidon de l'eau nous pral regarder toute information ça yo ensemble. Comment est tout le monde? Bienvenue sur Channel pour la l'autre fois. Nous comptons saluer déjà c'est Bam Suivre qui retourne la caille nous pour une nouvelle émission. Déjà moi t'en remercier ou même qui toujours prend temps qui garde qui like et qui partage vidéo mais si c'est première fois regarder vidéo channel là n'a parler sont pas abonnés c'est cette façon ou même au capable supporter travail ça. Je nous connais toujours hier et bien nous toujours gain avec nous Kazimi souligne Kazimi on regarder ensemble avec fanatique là dossier Ariana parce que là nous connaît Ariana pendant tout parler en ça a fait pendant dossier ça lui même la prend yon l'autre level mais participant gen moun k'ap critiquer parce que là gen pile moun qui veut minimiser dossier Ariana ça pour yo dire eh bien yo pas ouais qui ça concours ça lui même li utile pour haïtien a bay Ariana tout love ça yo pas ouais pour qui raison tout bagay ça yo a fait dans la rue là et nous gen Ariana que nous même nous pral temps de déclaration jeune fille ça lui même li fait nous pral regarder comment ça lui même li té dans la rue là Kazimi comment comprendre dossier ça on faut-il parler ensemble avec fanatique nous yo. Alors fanatique comme suivi et nous parlons de question Ariana et quand tout le monde qui a critiqué qui a dit que son jouet et pas pour qui ça donc yo jouet rivé et donc avec tout important ça il y a tout le monde qui critiqué quand c'est l'argent que Haïti dépensé et la question cadeau la question j'ai accueilli visiteurs qui arrivent en Haïti mais cependant et sur le plan touristique nous parlons et yo bagay qui différent parce que haïtien nous pas tellement aimer ça bon le plus souvent et nous critiquer tout ça bon et puis n'accepter tout ça pas bon et ça la communauté pas nous ils aiment accepter ça pas bon donc ça bon nous voulons jeter bien sûr on va parler de Jojo avec moi et Bovan qui est en Haïti et donc après Ariana nous connaît qui fait atteindre objectif qui est champion et dans concours qui t'a fait dans pays Togo et dans question House of Challenge. Et nous avons dit sur le plan touristique, c'est des gens qui sont en Haïti, je veux dire, là, qui vont en Haïti avec une autre image. Donc, je veux dire, l'Afrique n'a pas gagné toute l'image d'Haïti, parce que parler d'Haïti, c'est des tremblements de terre. Parler d'Haïti, c'est parler de barbecue. Parler d'Haïti, c'est pas presque bandit au contrôle avec un 87%. Parler d'Haïti, c'est massacre qu'a fait la Tibondio. Mais je veux dire, là, qui a à peu près 8 millions de gens qui suivent sur page, qui va pour l'autre image d'Haïti. Après, je veux dire, là, majorité africaine qui a commenté yo veulent visiter Haïti pas seulement pour les africains européens qui a suivre nèg ça yo pas jamais connaître Haïti te gagne mais ça donc moi c'est je dis là faut que nous mettre critique ça de côté jeune fille ça qui c'est Ariana bien sûr qui souhaite participer dans et gros concours ça qui était fait là moi c'est li bay Haïti sur notre image Haïti c'est seulement question gang c'est seulement problème c'est ça nous bay international là monsieur ça yo rive si nous en tant que jeune fille li porter Haïti dans niveau ça moi il ça plus façon concours ça lui plus par son concours lui plus par Semdakadi yo championnat national et Haïtien qui représente Haïti
Vous comprenez? Parce que ça qu'a fait jodi là, il pas fait seulement pour Ariana, il fait pour le pays d'Haïti. Parce que le monde jodi là, il va jamais Haïti avec telle image. Image, monsieur, ça va vendre d'Haïti à la plage, c'est cela, et question cuisine, non. Monsieur, ça va vendre de notre façon. Quelque temps là, nous va jouer de bagages ça. Donc, moi, c'est son bel entrée lié pour le pays sur le plan touristique. Alors, on a tout parlé avec les gens qui a dirigé question tourisme en Haïti. Ça pour faire effort. Nettoyer ville, nettoyer par exemple au Cap qui sont belles entrées, qui sont belles dans la question touristique. Nettoyer ville là, magistrat au Cap là, prend responsabilité nous parce que monsieur ça, aux gens qui en Haïti là, make sure que Haïti, s'il te qu'on fait $100 dans la question tourisme, la bien fait 200, la bien fait 300 parce que monsieur ça, et ben on l'autre image de Haïti. C'est vrai que l'Afrique et Haïti, bon belle distance, mais cependant, en pile Africain, en pile Européen qu'on a cap suivre nèg ça yo à travers page yo, que tout a visité Haïti. Il y en a encore, ça félicité malgré critique parce que nous connaissons critique a toujours derrière, mais cependant, Ariana a fait tout le travail que le pour le faire. Il fait travail que même ministère du tourisme n'a pas fait. Il fait travail que même gouvernement n'a pas fait. Il fait travail que magistrat dirigé ville n'a pas fait. Nous allons porter Haïti dans la scène internationale là, dans notre niveau, même dans le journal dominicain, moi, il n'y a pas de rien de ça. Le jour que Ariana rentre en Haïti, sous frontière là, Haïtien campé, bloqué la rue, il est en foule la rue, journal dominicain parle de ça. Son TikToker qui fait toute action ça. Donc, moi, c'est son belle action qui est capable d'aider pays pour l'autre image, la question touristique. Parce que la vie dominicaine, c'est ça qu'on fait. Ils vendent le pays de l'autre façon. Vous comprenez? Ils vendent de l'autre façon. Donc, les gens de Vina, ils profitent de ça. Donc, moi, c'est Haïti, je dis là, le Nord, le Grand Sud, Port-au-Prince. Donc, moi, c'est ça. Il y a toute potentialité pour Haïti l'argent. Donc, Ariana fait à travers les concours qui est pour l'organiser en Haïti. Donc, moi, c'est que Dieu le monde pour Haïti de l'autre façon. Voilà, et faut que nous dit tout, pour monsieur Sayo même qui est entré Haïti, c'est un pile plein parce que proche après Léo a dit parle dans pays ça parce que qui Sayo même qui dans tête c'est côté depuis Yannick mette pied là, c'est mourir mais les monsieur arrivé là, et bien accueil que yo même yo joindre Jean y a bien viré, et bien là yo même y a 20 Haïti l'autre Jean nous dit là, c'est plus passé 8 millions monde que monsieur Sayo même yo gagne cap suivre dans tout le monde là, ça veut dire pile monde là qui est en vle vinn visiter Haïti parce que gon bagay que yo même yo gen en tête yo monsieur ça yo même yo retiré et faut que nous disons tout dossier Ariana vinn faire comprendre yon bagay tout Kazimi matin moi après ça ensemble avec fanatique moi yo peuple là parce que vire tout de nous toujours demander peuple là pour camper population là Kazimi mais c'est moun que yo même yo pas joindre moun pour yo faire confiance parce que politiciens tellement utiliser moun ça yo mal fait peuple à lever camper font série de mouvements pour yo après ça là yo même yo fin rive dans poste yo y a gérer affaires personnelles yo pas bail population en rien peuple a vinn bouquer peuple a vinn pas faire politicien confiance encore parce que les m'a regarder ça qui a passé et bien dans Pétionville Kazimi c'est un l'autre bagaille qui lui-même lié par rapport ensemble avec une série de manifestations que nous même nous connaissons qu'a fait dans Port-au-Prince m capable dire groupe moun ça c'est sous président Jovenel Moïse dès qu'on voit manifestation ça yo Kazimi c'est sous président Jovenel regardez ça groupe moun ça yo après les débloquer pays ya regardez moun dans la rue hein son série de moun qui vle vivre moun yo là m'pense moun yo besoin moun que yo même yo fait confiance et nous te ouais on groupe moun comme ça tout te prend la rue nous rappeler nous sous dossier Samuel Canapé Vert les Samuel te fait population comprendre que yo même yo pral font mouvement sérieux ça veut dire m'pense population en besoin nouveau visage moun que yo même yo capable faire confiance pour nous capable faire mouvement que nous même nous besoin faire à Kazimi pour débloquer pays pour retirer Haïti dans ça que lui même lié là pour nous capable joindre nouvelle Haïti et me penser jeunesse là yo même yo capable faire bataille ça parce que là alors m'a mentionné bagaille là je dis là et jeunesse haïtienne non pour ne pas trop exagérer les chiffres que nous bral bail nous bon jeunesse qui représente 70% dans le pays c'est-à-dire l'autre qui était assez monde qui fin passer donc moun ça fin passer c'est même qui toujours dans le pouvoir c'est même qui là depuis ça c'est 30 ans donc jeunesse là donc moi c'est jodi là c'est jeunesse là à travers Ariana à travers Abigail qui représente Haïti là qui prend le bail Haïti notre image parce que c'est l'heure de la jeunesse donc faut que monsieur ça cap diriger pays à travers politique là pays que ce soit dans scène internationale là que ce soit en Haïti faut que bail jeunesse là une chance libre parce que là moun ça venir là oui cap danser dans Pétionville là c'est jeunesse ça seulement regardez ces petits jeunes garçons petits jeunes filles moun qui crap exagéré dans l'âge qui te canne bagay ça c'est 40 ans
Et après ça, c'est 15 à 18, 25 ans. Donc, jeunesse ça, haïtienne ça. Donc, faut que le monde qui a dirigé, qui a baillé jeunesse là une chance. Parce que jeunesse là, il y a toute potentialité. Donc, à travers la connexion qui vient là, entre Haïti et l'Afrique là, c'est son bel couloir lié pour que nous capables profiter de ça. Son couloir lié. C'est Ariana qui mettait tout le monde ça dans la rue, je veux dire là. Donc, le plus souvent, je voudrais remettre dans là. Là, nous avons plus le monde ça dans la rue. Soit c'est un match qu'a fait, ou bien au président que nous allons aller, ou bien son manifestation gagne. Mais je veux dire là, c'était contentement. C'est pour ça que la population ça prend la rue, la demandé de débloquer le pays. Donc, Ariana a un bel message. Débloquer le pays. Donc, il n'a pas fait ça, ça travaille, plus ça c'est 30 ans, pour ce petit groupe monde qui est dans le pays. Plus ça c'est 30 ans, pour ce paquet de vieux grands monde qui est dans le pays. Jeunesse là capable. Jeunesse là capable. C'est bien ouvrir ouvrir l'école, ouvrir l'université, parce que la jeunesse qui représente 78% pays, nous ne pouvons pas quitter comme ça. Il faut que nous ayons l'opportunité, parce que toute opportunité est là. Voilà, et n'a dit moun k'ap critiquer yo, si span critiquer, et me penser déclaration ça, message ça que Ariana lui-même li fait passer, c'est réponse avec tout le monde k'ap critiquer qui t'a fait comprendre concours ça pas porter Haïti rien, journée jodi à dans plan touristique nous capable dire ça, li na avantage nous parce que nous pas connait combien cob nous même nous t'a supposé payer africain ça journée jodi a qu'a vendre pays à l'autre gens qu'a fait l'autre nation ouais Haïti c'est pas seulement dossier gang, c'est pas seulement dossier pauvreté mais gen bagay qui bon là dans le tout. Merci à chaque noir, chaque haïtien qui t'a aidé dans pas pour ça. C'est pas Ariana qui champion, c'est tout haïtien qui champion. Ouais. Et moi tout profiter pour me dire ça. House of Challenge c'est un jouet. Mais pour moi, il plus que ça. Côté que il y a des millions de monde qui regardent, moi j'ai choisi, moi j'ai pensé c'est ça qui t'a meilleure façon pour nous faire connaître que Haïti toujours là et nous prêts pour nous reconstruire le pays nous parce que nous méritons la paix dans le pays nous méritons la liberté dans le pays nous parce que nous pas un luxe pour nous. C'est message ça me voulait faire passer et me connaît mission pour finir. Merci en pile. Voilà, jeune fille à Lidzou, eh bien oui, ça qu'a fait là son jouet qu'elle est. Son jouet qu'elle est, mais plus que gagne combien millions de monde qui suivent jouet là lui-même, li profiter de lui pour le faire message pas la passer. Pour yo connaître Haïti pas seulement dossier gang que nous-mêmes nous toujours attendons pour vendre eh bien pays d'Haïti yon l'autre façon. Allez-y moun k'ap critiquer et nous capable dire qui veut minimiser dossier ça, nous font poser. Nous pas dire bien fait silence, nous font poser. On entre dans ça qui est pour ensemble avec République Dominicaine Casimir. Exactement. La République dominicaine, je veux dire là, qui a fait face avec une situation et qui est compliquée. Et après une participation, une représentant Luis Abinadel dans une activité que le président espagnol là, Pedro Sanchez, a organisé dans la ville de Barcelone et en Espagne. Et nous allons détailler ça, qui s'allie exactement. Problème ça qui vient de passer avec la République dominicaine. Mais ça qui passe. Le problème, c'est que Donald Trump, avec la guerre qu'il a gagnée avec l'Iran, et Pedro Sanchez, qui c'est le gouvernement de gauche, nous connaissons parler de gouvernement de gauche, Donald Trump a un problème avec Mounsa, qui c'est responsable du gouvernement de gauche, qui est traité de merde en espagnol, ça nous travaille et pour pouvoir en créole, pour Donald Trump, Mounsa n'a pas existé. Alors, ces politiques, ça a face avec le gouvernement de gauche, la politique qui face Maduro, Venezuela, qui face Daniel Ortega en Nicaragua, nous avons avec Cuba, nous avons avec l'Iran, le Brésil, ainsi d'autres pays qui fait gouvernement de gauche. Eh bien, ça qui passe. Abinadel, le président Donald Trump, dans ma masque spatiale, a organisé un cumbre des Américains, quand il était avec l'idée de l'Amérique latine. Lui, Abinadel, qui est président de la République dominicaine, bien sûr, il était participé. Mais cependant, après réunion ça, eh bien, le gouvernement espagnol là, Petro Gustavo, lorsque Donald Trump vient lancer missiles sur le pays Iran, eh bien, il était demandé espace aérien pour attaquer l'Iran. Espagne était en position de dire non avec la guerre. Il n'y a pas de espace avec les États-Unis pour que les États-Unis continuent à attaquer l'Iran parce que nous connaissons, Jean-Claude mentionné tout à l'heure, c'est un gouvernement de gauche, il y a gagné un problème avec le président Donald Trump. Et bien sûr, mais ça vient de passer. Petro qui c'est président de commission et socialisme à travers le monde, monsieur qui représente le gouvernement de gauche à travers le monde, monsieur avec Lula, nous connaissons qui est de très bonne position à travers Donald Trump qui a fait guerre tout partout à travers le monde. Et puis monsieur ça Yoshita, il dit, nous allons faire une réunion. Nous allons réunir tous les leaders à travers le monde qui fait partie et de gauche
n'a réuni ensemble avec eux dans la ville de Barcelone pour que nous capables faire une réunion pour que nous disions non avec la guerre, vive la démocratie. Eh bien, pendant la réunion, ça, Luis Abinadel pas allé physiquement, mais il était représentant lui, et pendant les représentant lui, eh bien, les États-Unis à travers l'ambassade en République dominicaine, ils ont campé, ils font déclaration, ils ont dit que ils vont faire République dominicaine vivre sacré apocalypse. Eh bien, pour appeler le monde, question apocalypse là, est-ce que il y a une attaque sur la République dominicaine? Pour l'interrogation, est-ce que il y a sanction sur la République dominicaine? Pour l'interrogation, mais cependant, dans le débat qu'a fait, dans le dominicain commence à crier qui dit non, le président Abinadel pas de faire ça parce que les États-Unis représentent une première et dans la question économique. La République dominicaine, c'est les États-Unis dans la question pétrole. La République dominicaine, c'est l'alvan plus fort manger le fer, sucre, c'est l'alvan. Pour qui ça, lui, Abinadel lui-même, lui voyait représentant à aller dans Barcelone pour aller représenter lui dans la question qu'on nous connaît, monde ça qui c'est anti-Donald Trump. Eh bien, il y a plus de manifestation, en peu d'analyse à faire en République dominicaine. Pendant ce temps, on a parlé là, pour qu'on gagne l'autre déclaration qui fait, ambassadeur des États-Unis en République dominicaine, eh bien, il était cité avec des leaders dominicains, et sous dossier ça, parce que dans plus l'inquiétude, dans plus le monde capte que, est-ce que Donald Trump, j'allais fait pour Cuba, j'allais mettre des sanctions sur Cuba, est-ce que c'est une sanction comme ça, libre à le mettre sur la République dominicaine? Mais cependant, on a dit que. Regardez qui ça ambassadrice là lui-même lui dit, et là, on a parlé des ambassadrices là qui en République dominicaine, j'ai que nous capable de regarder dans l'écran, Kazimi, ça c'est un poste que lui-même lui fait côté lui dit. Pelo, porque el estibio, y no el es ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. En créole, qui ça veut dire? Hein? Mais pour qui ça ou tiède? Pour qui ça ou tiède? Hein? Pour qui ça ou tiède? Ou pas qu'à ni frette, hein? Ou pas qu'à frette et ni pour chaud en même temps. Vous comprenez? Ou pas qu'à frette pour chaud en même temps. Li boy abomital de mi boca. M'ral vomi ou nan bouche moi. En d'autres termes, il veut dire que donne à César ce qui est à César, donne à Jésus ce qui est à Jésus. Donc, il veut dire que sous ses gauche, montre ses gauche, sous ses droite, montre ses droite. Pas une prendre pause ou bagaille comme ça. Nous allons vomir. Vomir veut dire qui ça? Donc, sous tes bon côté, nous, sous tes proches, nous même mettons dehors. Donc, c'est une déclaration comme ça, il fait avec le président Luis Abinadel qui souhaite participer dans une réunion à Barcelone. Alors, il faut que nous disions ça, c'est pas monsieur. Réunion qui est faite à Barcelone, en plus leader de participer là-dedans. Gustavo Petro, qui est président colombien, Lula, président Brésil, il y a un président Mexico, Claudia Sheinbaum, il y a un Cuba qui te veut représenter lui. Tout pays de gauche te veut représenter. Alors, Luis Abinadel, nous connaissons, monsieur Cap Marché, Tipa, Cap Marché, Cap fait Ticol, on comprend qui toujours met école en bas Petro, et bien, monsieur te veut représentant. Après, le film veut représenter ça, eh bien, et Donald Trump, à travers l'ambassadrice dominicaine, il dit qu'il va vomir Luis Abinadel. Il y a plein de monde qui dit que, donc arrêtez Luis Abinadel parce que, monsieur, les gars, ils ont dit, monsieur, dans la question, monde qui a vendu pour lui acquiser, monsieur, de ça. Est-ce que ça, il a tout profité de lui pour qu'il soit capable de battre le dominicain nous attaque? Mais cependant, pour l'interrogation, nous sommes capables de déclaration ça qui va en plus l'inquiétude de la République dominicaine, commencer des manifestations qui va le faire à travers les partisans politiques pour dénoncer, eh bien, Luis Abinadel qui sont participés dans la question et combat qui était fait dans la ville espagnole. Voilà, et ça c'est déclaration, ambassadeur ça lui-même lui dit, lui fait, et ou pas qu'à fouette, hein, ou pas qu'à fouette, c'est soit chaud. C'est soit ou chaud ou pas qu'à tiède, c'est soit chaud ou bien frette, hein, ou pas qu'à tiède, c'est soit chaud ou bien là ou frette, c'est ça, eh bien, li dit là, eh bien, te boy à vomital. Moi, pral vomir dans bouche moi, hein, ça c'est gros déclaration qui fait, et il y a un pile monde qui réagit sur ça tout, faut que nous disions, et par exemple, il y a quelques monde qui sorti dans silence, qui dit, faut que l'ambassade là lui-même, li pas fourrer bouche dans ça qui est pour ensemble avec, eh bien, politique, pays, République Dominicaine, parce que République Dominicaine sont pays souverains liés, on regarde comment ça lui-même. Y de oposición recordaron a la embajadora de los Estados Unidos, Lía Campos, que el Estado dominicano y su gobierno son soberanos para tomar... Peuple dominicain, ensemble avec le gouvernement dominicain, eh bien, yo même là, yo souverain, ça veut dire yo ka fait ça que yo même yo vle, eh bien, yo voye message pour yo dire ambassade là, lui même là, li pas capable à fourrer bouche comme ça dans ça qui pour ensemble avec politique pays. Sus propias decisiones. En este sentido, Amado Díaz, vocero de los diputados del PRM, y Charlie Mariotti del PLD se refirieron a las críticas de la diplomática sobre la participación del ministro de Justicia en la cumbre progresista
celebrada en España. Veo un interés supremo de convertirse en policía, de supervigilar todas las actuaciones de un Estado. Y eso, quieras o no, la cera la soberanía. Pero lo lamentable es que Citoyen ça parle de souveraineté Kazimi que yo même yo sont un peuple souverain. Yo pas accepter ça qu'a fait là comme si pour ambassadrice traité pour la faire gros déclaration ça yo tant que son menace que lui même l'a fait que yo même yo libre pour yo prendre décision que yo même yo vle. Mais question a toujours été en l'air, en pile moun a posé tête yo question qui ça qui pral passer ensemble avec République Dominicaine là. Les ambassadrices là dit que yo même yo pral vomil. Dès qu'il ça que lui même l'a parlé, eh bien bagay ça arrêté, nous capable dire tant qu'on yo miss. S'il vous plaît. Alors, faut que tu dis ça, parce que j'aime mon quoi bagaille là, là, faut que moi c'est que il est capable de sur notre phase. Parce que l'on parle d'un pays souverain, on parle d'un pays qui libre. Donc, moi, ce pays ça, faut qu'il est capable de décider pour être lui. Alors, c'est ça que nous pas en Haïti là, Kailo. Donc, je dis à la leader dominicain, majorité monde qui beaucoup de président, il fait président qu'on est que le pays dominicain son pays qui libre de son pays qui souverain. Donc, nous faisons participer dans bagaille, pas d'explication pour nous bailler. Donc, moi, c'est faut que Donald Trump à travers les ambassadeurs, il est capable de réviser ça comme politique internationale. Parce que pas capable entrer dans le pays comme ça, prendre des décisions pour eux. Il pas faire comme ça. Ou pas lever un bon matin pour décider pour un pays. Alors c'est ça, et le président Lula, il même était dit dans la réunion qui était faite en Espagne. Donc il va belle pour le président ou la caillou. Donc moi c'est les choses qui est pour avec Donald Trump, c'est pas les capables aux États-Unis. La question scène internationale, ça qui est pour eux. Il va qui boulot avec lui. On l'autre pays ça, l'autre pays a fait. Ou pas aucune déclaration de lui. Alors faut que nous dit ça, leader Amérique latine, yo un petit peu lâche. Ça passe Maduro, là il pas de passer comme ça. Il pas de passer comme ça. Nous sommes qui ben lâche. Nous pas la guerre tout en Amérique bail trop. Qu'on pas libérer pays ça yo. Donc moi je dis faut que nous na ça aussi suspend. Faut que il suspend. La fait sur Cuba là, les compression là, la fait sur Nicaragua, les fait sur Colombie. Mais il met chaud pour que tout président coupe en balle. Mais ce banal, il va pas faire comme ça. C'est des pays souverains, c'est des pays libres. Il faut qu'ils choisissent ça ou voulez. Donc, moi, c'est je dis là, il faut que le gouvernement soit capable de dénoncer ça. Alors, il te fait une réunion là, et en mode masque qui se passe là. Il te fait leader Amérique latine de chien. Il va pas prendre mal vite les langues et ça va pas lier. Donc, il va pas prendre yo. Il joue la langue espagnole là comme une vieille langue. Donc, les deux, ça, ils ont été appris pendant Donald Trump, même la minimiser, yo. Et pendant nous autres, nous faisons en Espagne là. Le président espagnol là, comment il traite les leaders, yo. Avec respect, avec l'amour. Tout le monde parle libre. Oui, bah, qu'on est sur 4 une déclaration que nous avons là qui. Citoyen ça lui-même, il fait tout pendant la réunion, ça. Entendez, et puis, on va avoir une explication sur ça qu'il dit. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Voilà, Kazimi. Exactement, non à la guerre. Monsieur dit dans la déclaration là, il fait comprendre que nous ne pouvons pas lancer des missiles comme ça. Parce que les missiles, qu'on a mené dans le passé. Nous ne pouvons pas pouvoir comme ça. Président espagnol là. Alors c'est seul le monde qui gagne idéologie comme ça. C'est seul le monde qui campe en Europe, qui fait l'Europe pas ouvrir jeudi à là. Sinon que l'Europe n'a pas missile iranien là jeudi à là. C'est le Petro Gustavo et Petro Sanchez pardon, qui campe qui dit non à la guerre. n'est pas possible. Vive la démocratie. Donc, pays pas qu'à vivre ma pression. C'est pour ça Donald Trump a émis comme ça, oui. Pour déclaration, ça Donald Trump lance grand pour matin dire la coupe de relations commerciales avec l'Espagne, oui. C'est un leader européen qui pas coupé tête devant Donald Trump. Il fait réunion, les leaders, il fait président question socialiste dans le monde. Petro Sanchez, il dit non. Nous ne pouvons pas quitter Donald Trump, fait tout ça le voulait. Non à la guerre. Non à la guerre. Vive la démocratie. Donc, moi, c'est une déclaration qui dit qu'il va vomir, il va faire dominicaine, vive l'apocalypse. Il faut qu'il y ait de bagaille de toute façon.
Voilà, peuple haïtien, c'est tension ça qui gagne là et République dominicaine, ambassade bien États-Unis en République dominicaine, yo même là qui proposition yo que bien République dominicaine pas comme si non mi-temps, non, c'est soit au chaud ou bien fret. Tout ça venu bien après participation autorité dominicaine yo dans réunion ça que pays Espagne lui même l'état organisé, pays Espagne Brésil yo même l'état organisé, bien là yo dit ou pas ou pas dans mi-temps, c'est soit au chaud ou bien fret, bien yo parler de moins pral vomi ou nan bouche moins, bien bagay ça qu'a fait en pile parler dans minute que nous même nous y là. On faut petit coup de pied dans tribunal Miami, dossier assassinat président Jovenel Moïse. Procès ça cap continuer quasiment, nous pral regarder qui ça cap dit dans tribunal là jodi là nous gain ensemble avec nous bien journaliste Luxon Saint-Ville. Nous dans 3e jour dans 7e semaine procès sous assassinat président Jovenel Moïse là dans tribunal fédéral Miami. Non pas M. Luxon Saint-Ville encore une fois. Nous retournons pour nous venir baou soit habitués avec ensemble de partage d'informations à faire dans dernier jour ça c'est première partie dans cadre séance côté que y a tant des témoins. Jodi a yon l'autre fois encore agent FBI spécial George Nunez, c'est lui-même qui a commencé à témoigner hier. Jodi a il te fin bay reste témoignage li. Jean habitué faire, nous allons retourner sur ensemble de éléments que nous estimons qui est important dans le témoignage ça yo que ou méritez qu'on ait. George Nunez n'a pas appelé son agent FBI spécial qui était pratiquement un moun ou bien un superviseur qui était sous tête Arcangel Pretel Ortiz qui est responsable principal CTU, n'a pas appelé CTU qui c'est compagnie ça qui était embauché colombien yo pour venir participer dans l'opération ça pour d'abord arrêter ou bien kidnapper Jovenel et que par la suite pour venir aboutir à assassinat président. Jodi a agent spécial FBI là George Nunez reconnaître devant le tribunal là que d'abord il était participé dans la rencontre là, rencontre ça il était la donne et ça non, il était John Joel Joseph, il était Marquis Kessa la donne. Rencontre ça, il a avoué premièrement qu'il était participé la donne malgré avocat défense a essayé de montrer comment agent FBI spécial est-ce que il estime le normal pour te participer non rencontre qui gagne des finalités business et politique en Haïti. Avocat défense a besoin de montrer que est-ce que le pas connaît que ça a son danger, mais la voix qu'elle était participé jodi a li fait connaître il était assisté à toute rencontre là jusqu'à la fin. Donc ça veut dire li temps de tout ça qu'a dit et monsieur était venu présenter un soi-disant projet pour Haïti. Monsieur te parlé de une transition politique, côté te gen l'idée pour prendre pouvoir dans le pays et agent spécial ça dit li te vle tande ça non te gen pour le dire dans réunion et c'est une raison qui fait li te vinn participer là-dedans pour connaître qui ça projet nèg yo pour Haïti. Mais faut que nous dit agent spécial ça te vinn dans rencontre ça, c'est par rapport avec proximité le gain avec Ortiz qui c'est informateur FBI qui travaille en balle. Donc ça veut dire qu'ils sont supérieurs pour Ortiz. Cependant, je dis à lui dit que littéralement dans fin réunion, c'est parce qu'elle a besoin de connaître qui ça bagaille là est. Ça veut dire de qui ça nèg a discuté, à quelle fin, qui bon yo vle aller à réunion, ça qui projet yo, bien entendu. Je te pose la question, est-ce qu'elle pas connaît qui ça projet CTU teye pour Haïti? Parce que c'est CTU qui était embauché colombien yo pour arriver à assassiner président. Donc les moments des agents FBI spécial sa question, il dit au départ monsieur était une bonne intention, donc il était pensé c'était un bon bagage que monsieur même yo t'a le faire. Cependant, il dit que Ortiz comme informateur FBI connaît très bien li pas qu'à utiliser couverture FBI qui sont agences fédérales américaines pour la régler en cause de business personnel en Haïti. Il dit Ortiz connaît pas qu'à associer activité personnelle li avec FBI comme quoi la travail pour agence là. Donc il dit devant tribunal là Ortiz comme ça et il te dit clairement comme moun qui sous tête Ortiz, il pas de balle aucune permission pour faire
une série de missions en Haïti particulièrement. Saltal fait en Haïti, à savoir voyer des Colombiens en Haïti, participer dans une opération qui aboutit avec assassinat au président en fonction. Rencontre ça n'a pas parlé, elle était faite 6 avril, elle était faite dans Doral, Miami, ici dans l'État Floride. OK? Yo demandé agent FBI spécial là, peut-être qu'il ça pense que c'était important pour participer dans la réunion. Il dit qu'il a besoin qu'on ait, c'était à titre d'information. Et il y a un avocat Solage là qui dit est-ce qu'on pas au courant que monsieur Sayo c'est support yo t'a vinn chercher pour y aller mener émission yo a? Il dit bon, il était juste là comme moun k'ap chercher information. Donc il pas rentrer en profondeur pour connaître. Je dis à agent spécial FBI là dit que Ortiz fait environ 10 ans à travailler comme informateur FBI. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait des détails sur qui le Ortiz de manière exacte, pas d'informateur FBI encore. Alors, il n'y a pas besoin de comprendre, c'est que il y a des choses que moi rapporté hier, et puis dans demain, si Dieu veut, gon l'autre témoin ou bien même témoin, vient dire l'autre bagaille qu'il faut comprendre plus bien premier ça le dit avant. Parce que pas oublier son procès qui a déroulé côté grand pile témoignage, bon bagaille témoin qu'a dit hier et puis jodi al dit, il a dit même bagaille là mais il dit non l'autre sens. Ou du moins si qu'a dit un bagaille hier et puis jodi al contredit tête li ou bien ça le dit a vinn font petit jan bouillé sous premier saleté répété. Donc on voulait nous comprendre ça. Donc agent FBI spécial ça retourner sous mission your confidential human sources qui se titre que ba yon informateur pour FBI. Donc li di Ortiz te connaît ça, Ortiz connaît bien que li yon série de bagages que le pas ka fait pour pas mettre réputation agence lui-même en danger. Tribunal la mandé agent spécial FBI là, est-ce que le te connaît que si tu te gen une planification, il t'a fait ou bien t'a planifié pour tuer président Jovenel Moïse, li dit il pas connaît ça, il pas connaît que monsieur yo te gagné intention ça. Donc, je finis rassembler tout témoignage agent FBI spécial ça qui était pratiquement superviseur direct Ortiz et puis tout témoignage ça aurait ton côté avocat gouvernement avocat défense poser monsieur en pile question et nous t'a l'étonner dans salle là tribunal là fait appel avec un deuxième agent jodi a non c'est Daniel Gonzalez. Daniel Gonzalez pas un agent FBI. Li c'est ça yorele un task force officer. Yorele TFO. Monsieur travaille pour CBP. Mais il gagne un rôle spécial côté que le travail de concert avec FBI. Même là pas un agent FBI. Donc, li te gagne George Nunez, lui-même, yo tous les deux c'était superviseur Ortiz. OK? Daniel Gonzalez te paraît dans le tribunal là pour te poser une série de questions pour connaître qui sali au courant de réunion ça de mission City you qui connexion le à monsieur yo qui sali même li te gagne comme implication dans tout ça que tu as fait yo. Oui bah monsieur rappelé que il a travaillé comme agent CBP depuis 2007. Il dit il commencé à travailler avec FBI depuis 2018 et son task force officer, j'aime ça dire tout à l'heure. Il dit que il n'a pas que le fait, il travaille dans la question crime transnational, question drogue, etc., etc. Donc, il dit que Ortiz, selon l'information qu'il gagne, il était un informateur FBI dans Miami depuis 2010. Et il dit comme informateur FBI, il n'a pas Ortiz te gagne comme mission même j'ai tout informateur. C'est bayo des informations sur des activités criminelles, des bagages narcotrafic, etc. Mais il dit Ortiz connaît tout, des bagages li pas qu'à faire. Il dit oui, un informateur FBI capable d'impliquer dans des activités criminelles, dans unique objectif pour qu'a faire joindre de l'autre criminel. Par contre si vous comprenez. Ça veut dire yo qu'a fait ça, mais sauf que il dit ça Ortiz responsable principal City ou atal fait Haïti sous prétexte en couverture à travail et pour changer régime pour travailler contre criminel, il dit yo pas de bail Ortiz autorisation pour la faire ça le faire.
en Haïti. Gonzales, qui c'est officier ça qui travaille dans CBP mais collabore ou bien travaille avec FBI, il dit que il y a plusieurs échanges lui-même avec Ortiz et il était toujours dit Ortiz, il n'a pas qu'à aider dans le plan lien, à savoir mettre ensemble avec des politiciens haïtiens sous prétexte qu'ils vont faire une mission en Haïti et puis compagnie la City ou impliqué dans l'opération par la suite pour venir des contrats en Haïti. Donc, agent ou bien officier Gonzales te dit Ortiz clairement, et il répétait dans le tribunal là, il n'a pas qu'à faire ça. Elle te dit lui-même, il n'a pas qu'à rentrer dans ça. Le tribunal là, est-ce qu'elle était au courant de rencontre là? Il dit oui, il était au courant de lui. Il demande est-ce qu'elle consolage, il dit qu'il est content de parler de lui, il est content de parler de Marquis Kessa, n'a pas appelé que dans la rencontre là tout, by the way. Mais il dit, il pas connaît après il tout bagaille ça la donne. L'autre bagaille encore il dit Ortiz, Haïti sont un pays qui est difficile. Donc il dit il n'y a pas vraiment besoin d'informations sur Haïti pour y a sur question criminelle. Il dit d'ailleurs il y a une investigation qui a fait sur une série de gangs en Haïti. Donc Pitol t'a quitté agent spécial FBI qui sous Haïti ou bien qui sous Haïti yo régler causer ça. Il dit comme moun qui était sous tête Ortiz même genre avec George Nunez, il dit il pas jamais aucune direction pour Ortiz à agir en Haïti sous couverture FBI ou bien sous couverture autorité américaine. Il dit activité Ortiz ça pas de gagner pour lui avec FBI. Et il dit puis devant faut Ortiz prudent en pile parce que ça l'a fait capable mettre dans gros problème. Aspect qui est très important dans la première partie témoignage officier ça qui c'est Gonzales. Gonzales confirme aujourd'hui que Ortiz dans cadre plan que il a gagné pour aller changer régime en Haïti, mettez Christian Emmanuel Sano qui par la suite pour venir virer en juge Wendell Koch. Ortiz a gagné plan pour faire alliance avec des gangs criminels pour aider eux exécuter projet. Comment? En plus de Fantôme 509, nous avons toujours parlé de lui. Jodi a officier Gonzales qui témoignait devant le tribunal l'a fait connaître. Li au courant que Ortiz était en contact avec Barbecue, chef gang qui dans tête association Sacré les Vivre ensemble. Dans seule idée pour Barbecue vin bayo support dans cadre projet et en revanche pour Barbecue joindre amnistie ça veut dire pour retirer tout ça qui gen sous lui sous prétexte que équipe City yo a pral gon nouveau régime que yo pral mettre donc là yo sous pouvoir y a capable bail Barbecue et plusieurs autres gangs amnistie. Nous t'ai un petit casse étonné surtout moun qui fait vinn dans procès parce que nous pas ko jamais tande Barbecue nous t'ai content yo gen contact avec gang yo nous t'ai content que John Joel Joseph et THI t'a parlé avec eux, surtout Fantôme 509 pour aider dans la manifestation, les ouvriers faire pénétration, etc. Mais nous pas vraiment attendre Barbecue. Gonzales, officier, a dit Ortiz, pas à rencontrer Barbecue. Parce qu'elle te dit Barbecue déjà sous enquête. Donc, quitter équipe FBI spéciale qui sous dossier Barbecue a réglé question Barbecue. Mais il dit, il est au courant que Ortiz a fait plusieurs rencontres avec Barbecue. Et par contre, si nous rappelons, nous par un moment, Barbecue, qu'on a répété en question de yo contacter lui, et yo te même offrir le passeport, yo te kabal l'amnistie, etc. Donc, c'est pendant le temps de ça, je viens appeler font connexion, me dit peut-être qu'il doit c'est dans un moment ça, Ortiz est rentré en contact avec Barbecue. Maintenant, nous ne connaissons pas comment ça a été fini, parce que Gonzales gen l'autre bagaille, il va parler toujours. Donc, gang yo, Ortiz avec toute équipe li, ça, non, Solage, Badio, Vincent, gang yo, c'était des éléments importants pour yo faire une série d'infiltrations ou bien pour faire des actions. Et parmi les actions, ça y a plusieurs tentatives. Il y a au moins 4 que moi noté pour atteindre le président, jusqu'à ce que yo tombe dans l'assassinat. Je dis à ma connaît que tu as une tentative, monsieur Tabral fait pour
arrêté ou bien kidnappé président Jovenel Moïse Kayon seul dans Delma 65, si je ne me trompe pas. Delma 75. Tentative dans l'aéroport, te gon tentative pour yo tal kay président, mais là on vient mener information yo président par la kay li, yo pas fait jusqu'à ce que yo tombe dans 7 juillet. Yo mandé officier Gonzalez qui c'est deuxième officier qui travaille avec FBI là. Ça le connaît de 7 juillet. Il dit que après alors même dans 7 juillet, il dit Otis te écrit, Otis dit mais ça qui passé, il y a un agent qui mourit. Il dit bon, malheureusement moi désolé pour perdre tout fait yo. Même penser ou font gros erreur, gan pile question pour répondre parce que pas oublier, si vous venez en Haïti, vous venez travailler sous couverture autorité américaine, il ka pose un pile problème. Ou bon ici dans l'état fédéral. Et Gonzalez a avoué dans témoignage li après ça qui passé 7 juillet, ambassade américaine, FBI en lui-même, FBI qui dans Miami, était vraiment fâché parce que tout simplement, yo vinn senti que gon couverture que Otis t'a cherché qui pas gagné. C'est comme si Otis a montré que al fait ça le fait en Haïti sous couverture américaine alors que Gonzalez dit c'est pas de saleté du tout. L'autre aspect m'a relaté rapidement, c'est une rencontre, on visite l'ambassade américaine en Haïti. Georges Nunez parlait de ça, qui s'alteye. Otis, même à distance, t'a essayé de manager visite ça. Yo ta derrière, ça aurait dans l'ambassade américaine, on sorte de reconnaissance, on sorte d'autorisation pour faire connaître CTU en compagnie américaine à vin travail en Haïti dans le domaine sécurité. Yo mandé Nunez. Pour ça, il était involvé dans la réunion, ça, il dit qu'il était juste au courant. Gonzalez, lui-même, tout est au courant. Mais Gonzalez, n'a pas rappelé pendant le témoignage, il voulait rester prudent, voulait rester à distance. D'ailleurs, il te dit, Otis, pas faire ça parce qu'il est capable de gagner. Voilà, c'est tout ça que nous-mêmes nous avons gagné aujourd'hui. Et pour ces assassinats, président Jovenel qui continue dans le tribunal Miami, de temps en temps, une série de nouveaux, eh bien, nous sommes capables de dire informations qui viennent joindre nous. Nous suivons le dossier ça, moi-même, ça que nous-mêmes nous toujours attendons, c'est justice pour président Jovenel Moïse. Alors, l'espace commentaire, elle réagit, elle dit que ça nous-mêmes nous pensons de tout ça, nous sommes tendés, nous sommes gardés, sans nous pas respecter personne, non respect une pour l'autre. Pas oublier, partager vidéo ça avec un ami ou un famille, inviter le vin abonner, c'est la jeune actualité sur tout ça qui a passé. Fanatique bon suivre, restez branchés pour une autre vidéo. Allez. Même suivre